Chers téléspectateurs de Vous avez dit bizarre, je vous ai parlé souvent des espaces interplanétaires, des vaisseaux spatiaux qui évoluaient, parfois même de cosmonautes, de collisions de galaxies ou collisions de planètes. J'ai près de moi aujourd'hui une jeune femme qui a également un peu les pieds sur la Terre et la tête dans les étoiles, puisque Annie Lachéroix, tel est son nom, est astrologue. Vous êtes une jeune astrologue. Jeune, oui. Hein? On s'imagine généralement les astrologues comme les voyantes, ou comme toutes ces femmes. Avec un grand chapeau pointu. Non, non, peut-être pas, mais enfin, on se les imagine plus âgées, plus confortables, plus, vous voyez, on dit que l'âge donne un peu cette espèce de... Et vous, vous êtes jeune encore. Oui, mais vous savez, enfin, je ne pense pas que l'âge soit nécessaire pour faire de l'astrologie. Enfin, un grand âge, et on peut déjà avoir eu une expérience et un passé, même si on est jeune. Annie, je sais, je connais la réponse, mais je voudrais tout de même que vous me le disiez, car c'est une histoire assez curieuse, assez étrange, un peu dure aussi, mais je voudrais vous m'expliquer pourquoi vous êtes venue à l'astrologie. Vous me l'avez dit, je voudrais que vous me le répétiez. Oui, je suis venue à l'astrologie parce que, Michel, j'en ai toujours fait, ça m'a toujours intéressée, mais si vous voulez, il faut toujours dans la vie un déclencheur pour les événements. Et le déclencheur a été des circonstances familiales et des circonstances personnelles qui ont bouleversé complètement ma vie et qui font qu'à un moment, si vous voulez, je me suis trouvée confrontée à des problèmes extérieurs très graves. Par exemple Eh bien, écoutez, mon père a été mêlé aux histoires de l'Algérie, au moment des événements d'Algérie. Et à ce moment-là, si vous voulez, notre vie, enfin ma vie et la vie des gens autour de moi a été réduite... oui, terriblement, il a été condamné. Terriblement, il a été condamné à mort. Et à partir de ce moment-là, je me suis, moi, reposé les questions que je m'étais posées auparavant. Ma vie elle-même avait changé. Et je me retrouvais, enfin, j'ai travaillé pendant quelque temps dans un métier tout à fait différent. Mais si vous voulez, on évolue. L'astrologie, c'est l'histoire de la vie. On évolue, on acquiert une philosophie. Et après, j'ai voulu, si vous voulez, communiquer ce que j'avais compris aux autres. Mais c'est tout de même ce trouble très personnel, cette situation très oui, dure, cette situation très dure. Et puis, pourquoi vous avez été chercher un peu la solution dans les étoiles ou dans les astres? Parce que j'ai cherché à comprendre et puis j'ai eu moi-même des problèmes très graves. J'ai eu des problèmes de santé qui font que j'avais un métier très dur. J'étais dans l'enseignement et je n'ai pas pu continuer. Alors vous savez, à certains moments, il y a la roue de la vie qui tourne et on est obligé de prendre une décision. Et j'étais obligée de me jeter à l'eau. Mais vous avez donc quitté un peu le rationnel, le rationalisme pour quelque chose d'assez, en tout cas aux yeux de certains et même de beaucoup, oui. encore assez, disons, illogique, voire illusoire, qui est cette voie des astres. Illusoire, non. Oui, je n'ai pas dit que je la croyais illusoire, mais enfin, oui. elle est considérée tout de même, soit avec un petit sourire, soit avec un grand sourire. Oui, je sais, il y a beaucoup d'ironie. Ce n'est pas une science exacte. C'est une science qui part de notions exactes et de notions mathématiques très précises, puisque on confond souvent l'astrologie et l'horoscope qu'on lit dans les journaux. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Une astrologue étudie un ensemble, un contexte général qui est constitué par tout un ciel, alors que l'horoscope tient uniquement compte de la saison à laquelle vous êtes né. Donc, évidemment, dans un horoscope de journal, on ne vous donne que des grandes tendances qui concernent 1/12 de la population du globe, ce qui n'est pas du tout le cas d'un thème individuel. Il y a des gens qui cherchent tout simplement à se connaître, car l'astrologie est un extraordinaire moyen de connaissance. Il y a des gens qui cherchent à comprendre ce qui va leur arriver, parce que moi j'estime que c'est très important de savoir ce qui va vous arriver. Et vous croyez à cela? Oui, je crois qu'on peut du moins déterminer un climat, une ambiance générale. On peut déterminer aussi dans quel secteur de la vie peuvent jouer ces événements. Est-ce que vous aviez vu dans les astres, ou en tout cas dans la configuration astrale qui était la vôtre, le fait que vous auriez le trac? Oui, un peu, parce que ça c'est mon caractère. C'est mon tempérament. Justement, on agit en fonction de son tempérament. Même quand on fréquente les astres, il est plus facile, je trouve, en tout cas, de les fréquenter que de fréquenter les hommes, ou du moins inversement plutôt. Non, mais les astres vous conduisent aux hommes. Ah bon? Je crois que les gens ont une notion de l'astrologie extérieure. Or, en fait, l'astrologie, c'est quelque chose de très humain. C'est quelque chose qui part du ciel pour aboutir à l'homme. Si vous voulez, c'est une relation entre le monde et l'homme et qui réinscrit l'homme dans la place qu'il a. Par exemple, qui réinscrit, si vous voulez, à certains moments de votre existence, vous sentez bien que les choses ne vont plus ou que les choses vont très bien. Eh bien, on insère la vie des gens dans un contexte général et ça vous permet de comprendre pourquoi les choses arrivent et comment elles arrivent. Et ça va mieux depuis? Oui. Depuis que vous êtes dans l'astrologie? Je pense que je suis mieux dans ma peau et je pense que c'était un peu une vocation. Mais il n'y a pas un certain danger à guider les gens selon ces
connaître quelque chose, connaître un climat général à l'avance ou connaître un événement qui va se présenter, je vous raconterai une petite histoire tout à l'heure, ça ne l'empêche pas d'arriver, mais ça vous permet de l'attendre. Par exemple, si vous êtes dans un choix pour une situation, vous savez que vous arrivez à un tournant dans votre travail, vous consultez une astrologue qui vous dit, écoutez, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, vous n'avez pas de chance de réussir. Ne tapez pas tout de suite sur la tête de votre patron, attendez voilà. un petit peu. Attendez un petit peu. Mais en fait, c'est une libération, ça ne vous restreint pas. Savoir, par exemple, vous prenez la mer sur un bateau, vous savez qu'il y a du vent ou qu'il n'y a pas de vent. Ça vous aide, mais ça ne vous empêche pas de partir en mer si vous avez envie de partir. Est-ce que vous comprenez l'image? Je crois que je comprends pas mal. Bon. Étant poisson de nature, je crois que je vous comprends. Ah, bon. Alors la petite histoire. La petite histoire, eh bien justement, il y a des événements qu'on ne peut pas arrêter. J'étais en vacances pendant les vacances de Pâques avec ma fille, car j'ai une fille et des amis. Et, oui, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. L'un n'empêchant pas l'autre. Et je pensais que j'avais vu dans mon thème qu'il y avait des configurations accidentelles et j'ai embêté tout le monde. Je ne voulais pas faire de ski, je ne voulais pas faire d'escalade et je suis rentrée à Paris après ces vacances en me disant bon ben maintenant je vais peut-être pouvoir respirer. J'y pensais plus à vrai dire. J'ai dit bon ben c'est fini et je suis tombée dans ma cuisine à la renverse et j'ai été immobilisée 2 mois avec 2 vertèbres cassées. Alors une fois que j'ai été par terre, je me suis dit ben zut voilà l'accident est quand même arrivé. Bien fait ma fille, je n'avais qu'à encore te méfier. En fait vous savez c'est très curieux parce que je crois que ce qui est important dans l'astrologie c'est pas de savoir tellement ce qui va vous arriver, c'est comment vous allez tenir le choc. Si vous voulez, savoir que vous allez divorcer ou savoir que vous allez vous remarier, c'est important. Mais c'est savoir comment vous allez, face à certains événements... Ce qui est important de savoir, c'est si on va en trouver un autre. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui viennent pour savoir ce genre de choses, et beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs. Ne croyez pas qu'il n'y a que les femmes qui s'intéressent à leur vie affective. Je n'ai jamais cru cela, Yvacha. Ah, oui. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Vous avez parlé clairement, et j'ai vu au fur et à mesure la voix s'éclaircissait, plus de craque. C'est formidable. Bien. Et je vous remercie d'être venu et à très bientôt. Vous rejoignez vos étoiles et moi... Non, j'espère que vous avez bien compris que c'est pas uniquement les étoiles, c'est la vie. C'était une boutade. Merci. Bien, je vous propose une